actuellement devant la forteresse de la Mola, voilà, qui est une forteresse construite par Isabelle II, voilà. Je pense une très grande, je sais pas si c'était une reine, je pense que oui, voilà, espagnole, voilà. Nous sommes donc juste devant l'entrée. Je vais vous faire une grande vidéo, je pense, d'une petite trentaine de minutes, et je vais vous montrer un peu les entrailles de cette forteresse magnifique. Voilà, c'est parti. Donc là, on a une entrée avec des magnifiques canons. Je vais vous montrer aussi les souterrains qui sont vraiment incroyables. Vous pouvez voir cette entrée majestueuse. Je pense que cette forteresse a été construite pour prévenir un envahissement de l'île de Minorque. C'est assez impressionnant à voir. Vous pouvez voir en haut. Voilà. On peut vraiment voir que c'est vraiment une forteresse. Bon. Je vais passer là. On se retrouve après, attendez. Bon, voilà. On a passé la petite boutique. Et là, je vais vraiment vous montrer cette forteresse. On va aller dans des souterrains. Vous allez voir. Voilà. Je pense que c'est un canon. C'est assez sympa. Ah non, c'est un moteur à gaz de 1909. Voilà. Je pense utiliser dans la forteresse. Donc là, on va vraiment aller dans les recoins les plus sombres de cette forteresse. Voilà. Je vous y emmène. Je connais un peu le chemin. Enfin bon, je connais un petit peu, quoi. J'ai déjà fait un premier tour. Là, regardez, on peut voir une sorte de puits. C'est assez intéressant. Et là, regardez, on a cet ensemble d'architecture assez magnifique, quand même, ça faut le dire, avec des meurtrières où il y avait bien sûr à l'époque des canons qui étaient placés là. Voilà. Là, on a les restes d'un canon. Je vais vous montrer aussi un canon utilisé, donc beaucoup plus récent, utilisé lors de, je pense, de la Seconde Guerre mondiale. Assez intéressant, donc c'est un canon avec des obus. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'enceinte même. Regardez ça. Voilà. Qui date de 1942. Et là, des obus. Des obus. Donc après avoir vu ça, je vais vous montrer vraiment les bas-fonds de cette
forteresse. Voilà. Il faut savoir qu'une forteresse, c'est la base militaire des hommes qu'il fallait nourrir, qu'il fallait... Attendez. Je vais essayer d'aller en haut là pour vous montrer la vue. Je sais pas si c'est fermé. Je vais vous montrer. J'espère qu'on peut monter. Montrer la vue depuis la forteresse, c'est quand même impressionnant. Après, on ira dans les bas-fonds. C'était les casernes, je pense les casernes ou les réserves de munitions. Bon, voilà. On monte juste pour que vous voyez un peu la vue. J'ai un peu l'impression de me retrouver à Port-Royal pour les connaisseurs dans Pirates des Caraïbes. Voilà. Regardez cette vue incroyable. Il faut quand même se dire qu'il y avait des militaires qui étaient comme ça avec un fusil. Voilà, qui surveillaient quand même. Impressionnant. Vous pouvez voir la vue à 360 degrés. Là, il y a Mao, la capitale de Minorque. C'est vraiment super beau. Là, on va aller tout de suite dans les bas-fonds, comment j'appelle ça, caserne. Il fait frais et tout, c'est incroyable. C'est vraiment des souterrains. Je pense qu'on a dû prendre des... Je sais pas en combien de temps c'était construit ça, mais c'était littéralement creusé dans la roche. Et c'est parti. Au moins ils avaient pas chaud. Voilà. Regardez. Donc faut quand même s'imaginer des canons là, des hommes partout avec des canons là, des hommes en haut qui surveillent. Je sais pas si cette forteresse s'est fait attaquer, mais en tout cas c'est impressionnant. Regardez ça. Voilà. Là, il y a des petits chemins comme ça là. Vous pouvez voir, c'est vraiment... Il y a plusieurs lieux comme ça qui donnent sur rien. C'est assez impressionnant. Là, regardez, il y a aussi un couloir qui donne sur rien. Je sais pas à quoi ça servait. C'est vraiment impressionnant. Excusez-moi pour la faible luminosité, mais... Voilà, regardez un petit peu, là, il y a des... C'est toute la caserne, elle était là, quoi. Elle était en dessous, quoi. C'est assez impressionnant de voir ça. Pour vous dire, je m'attendais pas à voir des souterrains comme ça, quoi. Il fait frais en plus, c'est un truc de ouf. Vraiment des souterrains qui donnent sur tout et n'importe quoi. On peut vraiment se perdre. Faut imaginer, un peu avoir d'imagination, tu vois. Par exemple, ça pouvait être les douches, les toilettes, tu vois, tu sais pas vraiment ce que c'était, tu vois. Mais je pense que les grandes salles là, que je vais vous montrer, là, qui sont bien éclairées en plus, c'était pour les militaires, hein, voilà. Il fallait bien qu'ils dorment quelque part. Hein. Voilà.
Regardez ça. Regardez comment c'est bien éclairé. Creusé à même la roche. Et c'est comme ça sur un long couloir. Regardez ça. Je pense que ça pouvait être des lits ou des choses comme ça qui étaient ici. Pour les militaires, quoi. Il fait très très frais. Il faut s'imaginer l'ambiance la nuit aussi. Hein. C'est assez impressionnant quand même. C'est assez... impressionnant. Voilà, si les salles comme ça, c'est toutes les mêmes. Vous pouvez voir quand même que ça a été bien creusé dans la roche hein, quand même. Faut s'imaginer, voilà, là il y a à peu près une quinzaine de salles. Faut s'imaginer qu'avant il y a peut-être 1000 hommes quoi. Voilà. Ah, regardez ça, c'est la sortie. Je vais vous montrer un petit peu là-bas. C'est aussi impressionnant. Il y a des meurtrières. Vous pouvez voir le reflet de la lumière. Vous imaginez les gardes qui font les rondes. C'est très franchement très spécial. Donc ça je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un réservoir à butane, ou je sais pas, un réservoir peut-être de l'eau, ou c'était peut-être la chaufferie, je sais pas. Mais en tout cas c'est très très ancien, hein. Ça date de 1800, des années comme ça. Hein. Impressionnant, en tout cas c'est tout rouillé. Des meurtrières de partout. Là, ici fallait sortir couvert quoi. Je me dis cache. Hein. Voilà. Et c'est très... Regardez cette ambiance. Je suis pratiquement tout seul en plus. C'est vraiment, ça reste vraiment à voir quoi, parce que c'est très... Ça fait vraiment partie de l'île, de l'histoire de l'île quoi, c'est pas... Ça fait une bonne sortie un samedi matin quoi, voilà. Donc il y a vraiment encore des meurtrières là, c'est vraiment un cul-de-sac, il n'y a vraiment plus rien. Il faut aussi quand même s'imaginer quoi. Voilà. Bon, on va ressortir. Ressortir de ces magnifiques souterrains. Voilà. C'est pas la même luminosité. Bon.
Ça c'est une grande partie déjà de la visite que je vous ai montré. Ah, ma casquette lol. Il y a beaucoup de vent ici, beaucoup. Je crois même qu'on peut monter, on va avoir une belle vue. Voilà. Regardez la belle vue. Comme je disais sur Mao. Et là sur toute la baie de Minorque. Très intéressant. Ça fait du bien d'avoir des petites sorties comme ça. Qui nous montrent un peu l'histoire quoi. Parce que nous moi par exemple j'ai 25 ans tu vois. Mais ce fort ça fait peut-être depuis 1800, tu vois ce que je veux dire quoi. Moi je rigole, 1880 peut-être qu'il a été construit. Donc il y a quand même eu des gens qui sont passés là quoi, des générations entières quoi. C'est vraiment... c'est un lieu chargé de mémoire quoi. En tout cas c'est très beau. J'espère que vous en prenez plein les yeux comme moi j'en prends. Là, un grand escalier à monter. Là-bas on a des bâtiments un peu abandonnés. Et là on a toujours la forteresse, voilà. Ces longs murs où il y avait bien sûr une vue plongeante sur l'horizon. Et il y avait des militaires avec des armes qui étaient là, qui étaient prêts à intervenir quoi. Voilà. La dame tout à l'heure elle m'a dit, parce qu'elle m'a donné une carte. Vous voyez, une carte. Et elle m'a dit que ça c'était un peu court, tu vois, parce que c'est numéroté. Mais il y a une partie, genre ça prend jusqu'à... je prends 1h et demie à marcher quoi. Pour aller de l'autre bout de la forteresse. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc bon, j'ai pas tout visité non plus. Là on a vraiment visité le truc un peu sympa, vraiment sympa. Donc bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. Bah voilà, regardez, il y a encore des souterrains. Ouais voilà, je crois bien que c'était une reine en fait. Une reine qui a construit ça en 1800 et quelques. Voilà, regardez, c'était la cour je pense. C'était encore une cour. Et je crois vraiment que j'ai vu tout à l'heure un menu de mariage. Je crois qu'il y a vraiment des mariages qui s'organisent ici. C'est un peu glauque quand même de faire son mariage dans une forteresse où il y a des gens qui ont combattu quoi, des militaires quoi. Mais bon, c'est assez intéressant quand même. On va aller visiter un peu là-bas. Là. Il fait un peu plus frais là. Ah. Voilà, vous avez vu, je vous avais vu. Je vous avais dit, c'est un mariage qui est organisé là.
Et c'est Claudia et Riff le 21 juin. Donc ça fait bientôt 10 jours. Voilà. Donc c'est assez sympa quand même. Vous pouvez voir l'emblème de la forteresse. Et là, je sais pas ce que c'est. C'est marqué en anglais. Je pense que c'est des Anglais. Ouais, c'est des Anglais. Voilà. Et censé avoir de l'eau là, mais il n'y a plus d'eau. Ça n'a pas été débarrassé. Je pense qu'il y a vraiment des mariages qui sont ici. Voilà. C'est vraiment intéressant. Là, il y a le grand maître de l'Espagne. Voilà, regardez ça là. C'est, je pense, peut-être le roi d'Espagne encore, en 2014. C'est possible. Regarde ça. Parce qu'il faut savoir que l'Espagne est une monarchie. Voilà. Ça, on ne le dit pas trop. Mais oui, l'Espagne est une monarchie. Bon, voilà. C'est complètement... C'est vide, ça. On va passer à autre chose. Mais déjà, voilà, l'ingénierie pour construire un truc comme ça, c'est quand même fou. Faut dire ce qu'il est, quoi. Voilà la forteresse. Bon, et ben voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais faire une partie 2. Si je vois des canons, je vous filme un peu les canons. Là, on a une grande partie de la visite qui est terminée. En tout cas, si vous venez à Minorque, ne passez pas à côté parce que c'est pas très touristique. C'est beaucoup moins touristique que par exemple les plages turquoises. Là, vraiment, il y a du monde toute la journée. Mais ça fait partie de l'histoire de Minorque. C'est important quand même. N'hésitez pas à vous abonner, vous savez que ça me fait plaisir. Hein, les gens qui aiment mon contenu, je fais ce que je peux pour filmer de la qualité. Mais voilà, c'était le voyageur Ryanair dans cette magnifique forteresse construite par une reine espagnole dans les années 1800. Voilà, bien sûr, la description ça sera remplie d'informations sur ce lieu évidemment. C'était le voyageur Ryanair. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace.